bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Donc on va parler un petit peu de numérologie, mais avant ça, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus sous chaque vidéo de la semaine dernière. J'ai malheureusement pas eu le temps de répondre, je vous ai lu. Mais je suis vraiment navrée, ça ne m'arrive pas forcément souvent de ne pas répondre, mais là je été tellement submergée par toute l'organisation. Ma maman est rentrée du coup d'hospitalisation, ça se passe pas forcément comme il le faudrait, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches administratives également, et je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc veuillez m'excuser, je suis vraiment... désolée de ne pas vous avoir répondu. C'est pas que je ne voulais pas, que je vous ai dénigré, pas du tout. Mais voilà, j'ai pas le temps. Et quand je rentre chez moi, je suis tellement fatiguée que je vais direct dans mon lit. Voilà. Donc, mais merci en tout cas pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, votre bienveillance. Je suis vraiment très chanceuse de vous avoir. Et merci du fond du cœur. Allez, on est parti. On va parler du coup de numérologie pour cette semaine. Donc nous serons dans une semaine 1. Qui dit semaine 1 dit semaine du, on va dire, du changement, des opportunités, de l'action, envie de créer quelque chose, envie de se mettre éventuellement à chercher un nouveau travail. J'ai bien, c'est un exemple. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place cette semaine aura des bénéfices très importants pour la suite. Ou du moins pour le mois de novembre, on sent que ça va être une énergie quand même qui va impulser, qui va être dynamique et qui va vous apporter en tout cas un coup de pouce si éventuellement vous pourriez vous trouver dans une situation qui peut être bloquée, qui peut être un petit peu latente. On sent que pour moi cette semaine avec ce chiffre 1, vous allez pouvoir avoir des réponses, vous allez pouvoir surtout sortir peut-être la tête de l'eau, ou pour d'autres personnes tout simplement avoir de très bonnes nouvelles sur un plan personnel, sur un plan professionnel, en fonction de votre situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour la numérologie. On se retrouve du coup signe par signe et on est parti. À tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis on est parti, comme d'habitude, Madame Indira, et j'ai utilisé l'oracle Taillé. Alors, petit aparté, désolée pour le cadrage qui est vraiment moche de ces moches. Je suis vraiment navrée. J'ai trouvé en fait une nouvelle méthode de tirage et je voulais du coup la faire avec vous. Sauf que malheureusement, il a fallu que je change de disposition à mon téléphone. Donc du coup, vous voyez mon bureau, c'est très laid, je sais. Vous connaissez ma rigidité avec la décoration. Mais c'est pas grave, allez, on lâche du lest et on innove. Mais la solution sera trouvée d'ici novembre. Ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas comme ça. Allez, je me concentre. On est parti pour les poissons. Du 4 au 10 novembre 2024. Allez, c'est parti, tout tombe. On va commencer déjà par faire une coupe. On va aller voir pour les poissons. Du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les déplacements, on a le voyage, on a une nouvelle direction qui est peut-être en train de se préparer. Et on a également le roi de pique. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne va pas une notion cette semaine de se déplacer pour régler des choses administratives ou peut-être en lien avec la loi ou le médical? Alors, est-ce que vous accompagnez éventuellement quelqu'un qui a peut-être un rendez-vous médical important cette semaine? Pour d'autres, il va y avoir une notion qui est une forme un petit peu de guérison qui s'accompagne, ou tout simplement vous allez vous faire accompagner avec une personne qui est peut-être magnétiseuse, qui travaille peut-être avec de la santé naturelle, vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais vraiment cette semaine, il y a des opportunités et je parlerai même, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui va se terminer sur le plan juridique ou du moins sur le plan administratif? Il y a quelqu'un qui tranche quelque chose d'assez important, donc ça pourrait être très bien en lien avec un médecin, ça peut être très bien avec la médecine du travail, ça peut être très bien un arrêt de travail qui arrive également, ou du moins qui se termine, ok. On a également ce 5 de carreau, qui annonce des déplacements, on voit bien des déplacements. Alors peut-être que vous allez également vous déplacer ou que quelqu'un va vous accompagner, peut-être à des rendez-vous, peut-être à quelque chose qui
qui est important cette semaine, parce qu'on a quand même cette dame de cœur. Cette dame de cœur, ça pourrait être éventuellement votre sœur, une meilleure amie, ou tout simplement quelqu'un qui vous est proche, par rapport justement avec ce 10 de cœur, c'est tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, les projets. Donc est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un cette semaine, du moins, que vous allez vous déplacer soit pour rendre visite éventuellement à votre sœur ou pour d'autres personnes, cette personne vous accompagne pour éventuellement régler quelque chose sur le plan un petit peu de la santé. Il y a un nouveau tournant, hein. Regardez, il y a une nouvelle... la situation change, hein. Donc, pas d'inquiétude parce qu'on voit que ça va... Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous les poissons, hein. Ok ? Allez, donc si vous devez régler des papiers administratifs, si vous êtes en attente de réponse, on sent que pour moi, là, cette semaine, vous avez des nouvelles très, très importantes. D'accord? Allez, on va aller voir, on va aller prendre du coup 9 cartes. Hop. On est parti. Donc, mon système, c'est de les mettre 3 par 3. Allez, hop. 2, 3. Allez, je les mets bien, puis on va aller voir le dos de deck. Mais avant cela, il faut qu'elle soit bien mise, hein. Vous connaissez comment je suis. Hop. J'espère que c'est bien droit. Voilà. Là, normalement, on est OK. Je regarde. Ouais, c'est bon. Hop. Allez, c'est parti. Dos de deck, on a le 5 de cœur. Oh, on a le roi de cœur également. Bon, là, il pourrait y avoir éventuellement un petit tête-à-tête avec votre chérie tante cette semaine. Ou tout simplement, si vous êtes... peut-être en communication avec quelqu'un, on voit qu'il pourrait y avoir une rencontre sentimentale qui pourrait venir à vous. Pour d'autres personnes, il est notion que soit vous avez des nouvelles de votre papa, s'il est encore de ce monde, et s'il n'est plus de ce monde, on sent que vous êtes extrêmement soutenu. On a cette dame de pique. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir des nouvelles de votre papa qui vous annonce qu'il a rencontré quelqu'un, hein? Possible aussi, hein, qui est peut-être veuve, qui est divorcé, ou du moins qui est célibataire et qui a plus de 50 ans, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même un contrat, il y a quelque chose qui change sur le cadre familial, sur le cadre personnel, et on vous dit que c'est en lien vraiment avec votre foyer, ou du moins des personnes qui vous sont chères au niveau famille, ok? Bon, on est parti, ok, on sort la mort. Elle est sortie sur pas mal de tirages également, la mort, donc on sent qu'il y a vraiment une forme de transformation pour beaucoup de personnes d'entre nous, qu'il y a des choses quand même qui vont... en tout cas qui sont sur le point de se terminer, d'accord? Avec cette mort, alors c'est pas une mort, pour moi c'est une mort symbolique, disant que on peut-être fait table rase sur le passé, et étant donné qu'il y a eu la nouvelle lune en Scorpion, elle a dû un petit peu piquer pour beaucoup d'entre nous. Regardez, vous avez l'as d'écu. L'as d'écu qui annonce quand même, pour moi, il y a au niveau financier, ou du moins, peut-être que vous êtes en attente d'une somme d'argent, on voit que celle-ci arrive, ou tout simplement qu'il y a des situations qui prennent fin. On l'a vu tout à l'heure que vous deviez vous déplacer pour certaines personnes, donc est-ce que, éventuellement, c'est peut-être par rapport à cette somme d'argent? On vous dit bien même que pour moi, il y a besoin de repos par la suite, il va y avoir besoin de faire un break. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est par rapport justement à un arrêt maladie, ou tout simplement qu'il y a peut-être une fin de contrat qui est en train d'arriver à vous. Vous sortez également le 6 d'écu qui annonce qu'il va y avoir un petit peu de tracasserie. Donc soit c'est lors de ce déplacement qu'il va y avoir un petit peu un petit couac, peut-être par rapport à des papiers, peut-être par rapport à des échanges qui risqueraient de poser problème, mais on sent de toute façon que pour moi vous arriverez à trouver des solutions, que vous êtes extrêmement soutenu. Et regardez, vous avez la sorcière. Alors, pardon, excusez-moi, c'est mon ventre qui gargouille. Là, je ressens quand même cette sorcière-là, pas forcément maléfique, mais plus bénéfique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes là qui n'ont pas rendez-vous éventuellement avec des magnétiseurs, avec des rebouteux, avec des ostéopathes, avec tout ce qui est vraiment la médecine naturelle? Je ne serais pas du tout étonnée, parce que peut-être qu'il y a quelque chose là à terminer, ou qu'au niveau des énergies, il y a besoin d'un renouvellement au niveau énergétique, ok? Attention tout de même. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit couac là cette semaine, hein. Peut-être une facture qui arrive à vous qui n'était pas forcément prévue, ou tout simplement quelque chose qui tombe en panne, d'accord? Bon, regardez, vous avez le cavalier de, de carreau qui annonce pour moi, hein, regardez. Au niveau professionnel, il y a des nouvelles, hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend fin, ou tout simplement, il y a une opportunité pour vous qui va être extrêmement intéressante. Peut-être un reclassement, peut-être éventuellement un licenciement, ou tout simplement
quelque chose qui vous correspond davantage, d'accord? On a également le roi de carreau qui annonce effectivement au niveau professionnel que vous pourriez travailler avec un patron qui a des autorités, enfin qui a en tout cas de la prestance et qui a une forme d'autorité assez surprenante, un peu déroutante même. Peut-être qu'il a des origines étrangères ou du moins qu'il travaille à partir de l'étranger ou pas à côté de vous, d'accord? On a également ce 10 d'écus qui annonce que pour moi, il va y avoir des résolutions sur le plan financier, il va y avoir des solutions de trouver, il va y avoir des arrangements et je pense que pécuniairement, ça va tenir la route ou du moins il y a des choses qui vont bouger mais positivement, d'accord? Donc si vous êtes un petit peu, les finances sont vric-vrac, attendez-vous là pour moi cette semaine à ce que les choses se stabilisent ou du moins qu'il y ait des réponse apportée à peut-être une problématique sur le plan financier. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir une facture qui va un petit peu vous dérouter ou peut-être les impôts qui arrivent et que du coup ça va, ben voilà, il va falloir un petit peu sortir l'argent, mais pour moi c'est pas quelque chose qui va vous handicaper sur du long terme. Et regardez, vous sortez le roi également de trèfle qui annonce tout de même qu'il pourrait y avoir des négociations sur le plan pécunier là, hein. Alors, est-ce que pour certaines personnes, même, vous n'êtes pas en train de réfléchir éventuellement à des propositions Est-ce qu'il n'y a pas une notion, là, d'acquérir quelque chose ou d'investir dans quelque chose, éventuellement? C'est pas non plus à exclure, ok? Si vous êtes en couple, votre autre vous soutient énormément cette semaine. D'accord? Et je pense qu'il vous soutient même, éventuellement, si vous êtes dans cette situation à attendre peut-être des nouvelles par rapport à un nouveau travail ou tout simplement à un reclassement professionnel. D'accord? Et si, éventuellement, vous êtes en recherche d'emploi, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait se proposer, hein, ou tout moins arriver à vous. D'accord? On dit après un temps de pause, après un temps de repos, d'exclusion, on va dire, que pour moi, les choses rentrent dans l'ordre et pourrait y avoir des belles propositions sur le plan financier. D'accord? C'est plutôt pas mal, dis donc. Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle Itaillé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres poissons? Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons du 4 au 10 novembre? C'est parti pour les poissons. On est parti. Hop, allez, on va en prendre une, on va la mettre au milieu. Bon, on voit déjà d'entrée de jeu l'hôpital. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, d'accord. Peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, hein. Ouais, on voit même peut-être que pour certaines personnes, le moral n'est pas forcément au rendez-vous. On a quand même l'abondance. Donc, s'il y a des rendez-vous médicaux, attendez-vous quand même à ce que les choses se passent plutôt bien. D'accord? Ouais, on voit qu'il y a quand même un bon maintien, un bon soutien. Il y a le cadenas et regardez, vous avez le commencement. Le soleil rentre, ça y est. Il y a quelque chose qui est en train de se laisser... quelque chose qui se déleste là, vous vous délestez de quelque chose, ok? On voit bien hein, pour certaines personnes, et effectivement, le moral est peut-être en berne par rapport à quelque chose, à un investissement, peut-être par rapport à une vente, peut-être quelque chose qui vous contrarie sur le plan pécunier, qui a du mal peut-être à se concrétiser. Et là, moi, avec cette abondance, c'est comme si on était en train de vous faire j'irais pas comprendre, mais de vous montrer le chemin. Il est en train de prendre une autre tournure, parce qu'on dit bien, il y a quelque chose qui est bloqué là, hein, qui est vraiment bloqué. Mais tant qu'il n'y a pas, justement, la réponse, regardez, il y a le volcan. La réponse, justement, par rapport à ce cadenas, la situation risque d'être un petit peu bloquée. Bon, on va aller éclaircir, parce que je crois que je ne suis pas très française, ce que je viens de dire là, hein. Bon. C'est pas grave, vous commencez à me connaître, vous savez comment je fonctionne. Hop, et puis on va aller mettre la dernière carte. Ouais, vous sortez la fissure. Hop, allez. On est parti, je les mets bien. Et puis on va aller voir tout ça. On a la dame, ok.
et on a les prières. On a besoin de vacances, besoin de recul. Alors, pour les poissons, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, il y a des rendez-vous médicaux importants. Je vous ai dit, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en berne en ce moment? Parce que, alors ça, c'est tout ce qui est en lien avec la ville, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Est-ce qu'il y a quelque chose là que vous essayez de vous en débarrasser, mais que malheureusement, c'est toujours là, hein, c'est toujours d'actualité, que vous n'arrivez pas parce qu'il y a toujours des embûches, il y a toujours une petite, on va dire ce petit rocher qui vient dire non, c'est pas encore ça. On vous dit de toute façon que faut prendre votre mal en patience, qu'à un moment donné, les choses vont s'arranger et vont laisser place à cette nouveauté, à ce renouveau. Je parlerai même qu'il y a peut-être un soutien, une personne qui vous guide de là-haut. Alors c'est peut-être une personne plus jeune que vous, hein, qui est vraiment à vos côtés et qui vous pousse justement à ne pas baisser les bras et à continuer à croire en ce que vous souhaitez mettre en place. En plus, on est dans une numérologie dans une semaine 1, d'accord? Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez vous débarrasser, que vous souhaitez vendre, c'est le bon timing, ok? On vous dit bien même que pour certaines personnes, ça a été un petit peu complexe. Alors, est-ce qu'il y a eu un arrêt maladie? Est-ce que éventuellement, professionnellement, vous sentez que là, il est quelque chose qu'il faut partir parce que vous n'en pouvez plus et d'où votre morale qui est vraiment en berne? Est-ce que vous travaillez peut-être en lien avec tout ce qui est dans les bâtiments, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, tout ce qui est vraiment en lien avec les grosses structures et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que plus ça va, plus le volcan est en train de se réveiller et le jour où il va vraiment lâcher, il va lâcher, ok? Et que le corps éventuellement pourrait, ou tout simplement peut-être qu'à déjà lancer des signaux, d'accord? Et on vous dit que vous êtes coincé parce que vous ne savez pas si vous devez partir ou si vous devez rester parce que forcément, comme tout le monde, hein, on doit vivre et que du coup, vous vous posez énormément de questions au point de vous rendre un petit peu malade et de vous replier sur vous-même. Mais attendez-vous pour moi à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous là, hein. Il y a un renouveau qui se présage. Alors quand je vous dis qu'il y a... Alors c'est un jeune homme, hein, parce qu'avec le ballon, on voit bien que c'est un jeune enfant. Moi j'ai cette sensation que ce jeune enfant n'est plus de ce monde. Désolée de le dire, hein, mais c'est comme si quelqu'un vous soutenait de là-haut. C'était quelqu'un vraiment de très très jeune. Bon, vous verrez bien en fonction de votre situation, d'accord? Mais pour moi... Croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits. Je parlerai même peut-être qu'il y a des parents qui vous soutiennent, peut-être une grand-mère qui est vraiment à vos côtés et qui est là pour vous dire que ça va bien se passer, que les choses prennent peut-être un peu plus de temps que vous ne le pensez, mais ce n'est pas pour rien. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.